Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ici sur le plateau d'AgriWeb TV au cœur de la Foire internationale de Bordeaux et au Salon de l'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'agrivoltaïsme, l'agrivoltaïsme, de nouveaux outils au service de l'agriculture durable. Nous allons voir ce que c'est puisque autour de la table nous avons des spécialistes de l'agrivoltaïsme, des acteurs de l'agrivoltaïsme. Je vous présente Sébastien, vous êtes fondateur d'AS Développement. Vous allez nous expliquer ce que vous faites dans l'agrivoltaïsme tout à l'heure. Bonjour Sébastien. À côté de vous, on trouve Antoine Malmeza. Vous êtes au Crédit Agricole et vous êtes responsable de la transition énergétique. Vous allez également nous expliquer ce que vous faites. À votre gauche, nous avons Pauline Nollet. Vous êtes spécialiste agrivoltaïque chez Canadian Solar. Et à côté de vous, pour finir, nous retrouvons Clément von Vliberg. Excusez-moi, je ne vous ai pas demandé comment ça s'appelait, mais j'ai à peu près dit. Donc Clément, vous êtes responsable R&D chez Enervivo. Bonjour à tous. On va commencer par une petite question. Qu'est-ce que l'agrivoltaïsme? Allez Clément, on commence par vous. Alors en fait, l'agrivoltaïsme, c'est une pratique qu'on peut considérer comme nouvelle. En fait, c'est une mise à jour d'une pratique qui pouvait se faire avant, qui est d'utiliser des infrastructures en fait, pour protéger des cultures d'aléas climatiques. Donc ça peut être de vagues de chaleur, de grêle, d'extrêmes climatiques en fait. Et on va en fait utiliser les structures qui sont utilisées pour cette protection pour produire de l'énergie renouvelable. Et en fait, on va avoir une mise au service de la production d'énergie renouvelable à la production alimentaire, puisque on va produire de l'énergie qui va permettre de financer une partie de ces infrastructures. Et on va avoir une mise au service de la production agricole vers la production énergétique, puisqu'on va mettre à disposition du terrain pour la production énergétique et participer à la transition écologique. Voilà une définition qui est claire. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose, Pauline? Pour vous, l'agrivoltaïsme, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors moi, en tant qu'ingénieur agronome, je voudrais remettre au centre peut-être le projet agricole en se disant que, comme tu l'as très bien dit, l'idée, c'est de pouvoir mettre en synergie une centrale photovoltaïque avec un projet agricole dans le but d'optimiser aussi bien financièrement qu'agronomiquement ce projet agricole. Parfait. Du côté du Crédit Agricole, alors, qu'est-ce que l'agrivoltaïsme chez vous? Moi, je dirais peut-être plus simplement, ou en synthèse en tous les cas des éléments, c'est mettre à profit de la culture et de l'agriculture une solution d'énergie solaire qui va venir finalement apporter un complément à la culture et à l'agriculture qui va en profiter du coup. Merci. Sébastien, vous vouliez peut-être rajouter un petit mot sur cette définition d'agrivoltaïsme, nous englober un peu tout ça? Sans vouloir paraphraser ce qui a été dit. Voilà. Chez AS Développement, l'idée c'est de mettre au cœur du projet la production agricole. Donc en fait, l'agrivoltaïsme pour nous c'est beaucoup plus que du photovoltaïque classique. Et je dirais la différence entre de l'agrivoltaïsme et du photovoltaïque au sol classique, c'est la même différence qu'entre de la production de viande ovine, par exemple, d'agneau boucher et de l'éco-pâturage. On met vraiment en toute priorité la production végétale ou la production animale. Et c'est à partir de cette base de conception de projet qu'on va concevoir le projet photovoltaïque. Donc l'agrivoltaïsme, c'est priorité à la production agricole, qu'elle soit des cultures ou de la production animale. Justement, un projet, comment on débute un projet dans l'agrivoltaïsme? Je suis agriculteur, je vois que j'ai des terres, parce que c'est quand même, ça part de ça, il faut du foncier. Qu'est-ce que je vais en faire tout en continuant en fait ma profession qui est agriculteur au départ? Donc on vous contacte, c'est ça Sébastien? Alors comment on initie un projet? Il y a plusieurs manières de le faire. Nous, notre approche, c'est de dire que c'est le projet agricole qui domine. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer par étudier en quoi le photovoltaïque va pouvoir apporter des services au modèle agricole, et c'est de concevoir un système de production agricole ou de concevoir la modification du système agricole en toute priorité et d'y associer le photovoltaïque pour les services qu'il rend. Les services qu'il rend, c'est l'adaptation au changement climatique, c'est une productivité qui peut être améliorée ou lissé sur une année sur la production végétale, c'est du bien-être animal, c'est tout un tas de services externes à la production d'électricité qui viennent renforcer la sécurité, la résilience des exploitations.
Ça met du temps quand même, ce projet, le temps qu'on vous contacte, le temps que tout se mette en place. En plus, il y a des réglementations aujourd'hui, depuis peu, qui ont été mises en place. Expliquez-nous un peu tout ça. Bon, c'est quand même sur du temps long, avant de voir des panneaux photovoltaïques au-dessus de son exploitation ou au-dessus de ses bêtes, finalement. Mais en fait, les différentes phases de développement d'un projet photovoltaïque, elles s'étalent sur de 2 à 4 ou 5 ans. Donc ce sont des projets longs. Ce sont des projets qui nécessitent de longues phases d'études environnementales, agricoles, du travail avec les exploitants et les propriétaires en regard de leurs enjeux, les enjeux personnels, les enjeux territoriaux, les enjeux climatiques, les enjeux économiques. Donc il faut prendre tout ça en considération pour commencer l'élaboration du projet, qu'il soit projet agricole ou projet photovoltaïque. Et à partir de là, eh bien, il y a différentes phases d'autorisation qui sont clairement établies. Donc il y a la phase d'instruction et d'études environnementales et agricoles. Il y a la phase d'autorisation, donc les explications du projet auprès des instances, notamment la CDPNAF, les chambres d'agriculture, la DDT, la DRAF, etc. Toutes les agences qui vont se positionner favorablement ou non favorablement au projet pour, à la fin, obtenir les avis favorables, puis les autorisations sous la forme du permis de construire qui est octroyé par la préfecture. Exactement. Et puis, qui dit début de projet, dit également financement, c'est ça Donc, bon, on ne vient pas vous voir que pour ça. Vous allez nous expliquer pourquoi on irait voir le Crédit Agricole Aquitaine là-dessus, parce que vous êtes en charge de la transition énergétique. Donc, Exactement. Et alors, en effet, le Crédit Agricole est souvent une vigie, finalement, sur ce sujet de la transition énergétique, puisque c'est la banque de quasiment 8, un petit peu plus même que 8 agriculteurs sur 10. Donc on parle de ces sujets, nous, sur le terrain avec nos clients. On a recruté des experts en transition énergétique pour véritablement parler de ces sujets à nos clients, agriculteurs ou autres d'ailleurs. Et l'idée ensuite, c'est de les accompagner. En fait, l'idée, c'est d'accompagner cette transition énergétique sur le territoire parce qu'elle est nécessaire, parce que les enjeux énergétiques sont des enjeux qui sont très importants pour la société, pour l'agriculture de demain. Donc, on évangélise, entre guillemets, ce sujet du solaire auprès de nos clients. Et ensuite, lorsque, en effet, il y a un projet agricole qui peut être porté en lien et en synergie avec un projet solaire, eh bien, on va accompagner ces clients sur leur projet en s'associant avec des sociétés comme AS Développement ou en s'associant avec des développeurs pour porter ces projets. Et ensuite, on va pouvoir les accompagner en dette bancaire, en financement bancaire traditionnel, j'ai envie de dire. Et puis, aussi bien les agriculteurs que les sociétés qui développent. Hein. D'ailleurs, c'est plus souvent les sociétés. Les agriculteurs, souvent... On finance les projets grâce au solaire, après grâce à l'énergie qui est revendue et où voilà, il faut une avance de fonds. L'intérêt économique, la rentabilité du projet est systématiquement étudiée, bien entendu. Parfois, c'est assez rare, on finance directement les agriculteurs pour ces projets parce que ce sont des projets qui sont souvent très onéreux compte tenu notamment de toutes les analyses préalables qui ont été menées et puis simplement de la surface considérée de structures photovoltaïques. Donc on les accompagne rarement directement en dette pour ces projets-là, plus souvent pour leur toiture par exemple ou leurs ombrières, donc là on les finance plus souvent directement. En revanche, ce qu'on a fait au Crédit Agricole d'Aquitaine, c'est qu'on s'est doté d'un fonds d'investissement dédié aux énergies renouvelables qui vient accompagner les agriculteurs via des développeurs ou via des sociétés de projets qui vont porter ces projets-là. Et puis, parfois, lorsque l'agriculteur ne souhaite pas porter lui-même la dette bancaire ou lorsque le projet nécessite d'être mis en œuvre, eh bien, le Crédit Agricole d'Aquitaine peut porter lui-même le projet, donc devenir producteur d'énergie et verser un loyer à l'exploitant en contrepartie de l'occupation de son foncier. Effectivement. On va remettre, vous nous l'avez dit, vous êtes plutôt dans l'agronomie, Pauline. Expliquez-nous un peu votre rôle dans justement ce développement de l'agrivoltaïsme. Qu'est-ce que vous faites chez Canadian Solar ? Alors moi, l'objectif, c'est de pouvoir suivre sur ce long process de plusieurs années l'agriculteur et de l'accompagner au niveau technique sur son projet agricole. Que ce soit sur les retombées de l'étude agricole préalable ou en amont aussi sur la vision globale de son projet. Et puis ensuite, puisque nous, on est fabricant de panneaux solaires à la base,
en propre, d'adapter ce projet de la façon qui va permettre d'optimiser le mieux son projet agricole. Donc, que ce soit sur un élevage ou sur des productions végétales, typiquement sur un élevage ovin, s'assurer du bien-être animal, de la rotation des cultures pour qu'ils aient un apport fourrager adapté. Voilà, d'intervenir au niveau vous ne concentrez pas seulement sur les panneaux photovoltaïques ou sur l'énergie qui est produite, mais plutôt aussi par ce qu'il y a en dessous finalement, si je résume. Tout à fait. Moi, dans mon rôle propre, le panneau photovoltaïque n'intervient que pour venir en support de l'activité agricole. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir un projet agricole qui va être optimisé, c'est-à-dire que la production, les rendements et le bien-être animal, enfin tous ces indicateurs très faciles en fait à placer, je veux les voir augmenter par le projet de ferme agrivoltaïque. D'accord, donc la ferme agrivoltaïque, justement, c'est pas seulement mettre des panneaux solaires au-dessus d'une exploitation. Là, je vous cherche un peu. Hein. Non, mais vous faites bien. Vous allez me trouver, que ce soit au niveau végétal ou animal, il y a de vraies questions qui sont, comme l'a dit Sébastien, mis en avant par le réchauffement climatique notamment. On est dans des territoires ruraux qui évoluent, qui changent, qui sont soumis à une forte pression et des fortes attentes sociétales. Et le panneau solaire peut venir répondre à certaines questions. Voilà, que ce soit sur la réduction de jours ensoleillés, sur des retards de maturité, sur un bien-être animal, sur l'aide au mix fourrager, etc. Les questions et les réponses sont multiples. Il y a une expertise indéniable, là, on le voit autour de la table, vous travaillez en fait main dans la main. Tout à fait. D'ailleurs, vous êtes ici sur le Salon d'agriculture au nouveau pôle énergie renouvelable, vous travaillez main dans la main et c'est essentiel d'avoir tous ces maillons hein, pour l'agrivoltaïsme. Justement, un autre maillon, celui plutôt de la production, c'est bien ça, de l'énergie. Expliquez-nous un peu votre rôle, Clément. C'est ça, en fait, nous en tant que développeurs de projets à Enervivo, donc on va être présent sur toute la phase de développement des projets, donc très en amont au niveau de l'identification des projets, la prédéfinition du besoin agricole, de la solution qu'il va pouvoir proposer. On va interagir avec différents acteurs, que ce soit les financeurs, ceux qui produisent des technologies, en fait, des bureaux d'études agricoles également. On va être présent donc de la définition du projet, le montage du projet également technique et administratif, l'investissement co-investissement dans le projet également. Et on va être présent également en phase aval, donc sur toute la partie d'exploitation du projet, où on va assurer sa bonne maintenance en fait, sur toute la durée de vie du projet. Sa maintenance, son fonctionnement. D'ailleurs, justement, la maintenance, ça dure combien de temps un panneau photovoltaïque? On parle de durée de vie souvent. Alors maintenant, un panneau photovoltaïque, la durée de vie va pouvoir aller vers les 35 à 40 ans. Donc on est vraiment sur des projets à long terme. On a beaucoup augmenté parce qu'au départ, on parlait plutôt d'une dizaine d'années. Non, maintenant, là, on est sur plusieurs décennies. Et une chose que je n'ai pas avancé aussi, c'est que nous, en tant que développeurs de projets Enervivo, on va être présents aussi sur l'accompagnement agricole tout au long de la vie du projet. En fait, on va s'assurer que les solutions agrivoltaïques qu'on produit soient des réels outils de production agricole, en fait, et que ça soit vraiment des structures au ouais. service de l'agriculture. Et qu'elles n'empiètent pas sur l'agriculture, effectivement, qu'elles n'empêchent pas, par exemple, je suppose les semis de se faire, les bêtes qu'elles évoluent bien dessous, etc. C'est exactement ça, on va faire attention à plusieurs aspects, à la fois que la structure apporte les bonnes conditions pour la croissance des plantes, que ce soit des conditions microclimatiques, d'ensoleillement, et également qu'elle soit adaptée aux pratiques agricoles de l'exploitant, au passage des machines, à l'organisation pratique en fait, du travail. C'est tout des composantes en fait, qui sont à prendre en compte dans le développement des projets. Sébastien, je vais revenir vers vous. Là, j'ai une question sur l'agrivoltaïsme. On en entend énormément parler. C'est la première année là, que nous avons ici sur le Salon de l'agriculture un pôle énergie renouvelable. Mais l'agrivoltaïsme, c'est vraiment renouvelable? Il y en a qui doivent quand même vous critiquer parfois. On entend des critiques sur l'agrivoltaïsme qui arrivent parce que les projets se développent. On le voit justement ici au Salon. Il y a énormément de stands sur le photovoltaïque. Alors Julien, ta question elle est fondamentale. L'acceptabilité des projets, elle est pas facile. Elle est pas facile parce que cette technologie, ce mode de production d'électricité, il suscite beaucoup de questions, à juste titre. La question de la recyclabilité, la question des ressources utilisées pour le photovoltaïque, la question de l'utilisation des sols, la question de l'artificialisation des sols. Et alors,
Ce qui est très important de faire dans ces phases de démarrage de filière, on va dire, c'est d'expliquer au grand public, d'expliquer aux acteurs économiques, d'expliquer au monde agricole, d'expliquer aux élus les enjeux qui sont derrière, le caractère renouvelable bien évidemment de cette production d'électricité, mais aussi le caractère vertueux de ces technologies. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la production photovoltaïque, c'est une des plus vertueuses productions d'énergie renouvelable et c'est très clairement acté au niveau mondial désormais. L'acceptabilité n'est pourtant pas encore garantie, et notamment dans les territoires ruraux, puisque lorsqu'on parle de monter un projet de plusieurs dizaines d'hectares, ça peut faire peur, ça peut poser des questions, etc. Notre rôle en tant qu'acteur de la filière, c'est de montrer, par exemple au cœur d'un événement comme le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, c'est de montrer qu'on est là pour parler collectivement, quand bien même on peut les uns et les autres être concurrents les uns des autres dans le monde professionnel, c'est de montrer qu'on peut être là, coordonné, pour venir expliquer au grand public, au monde agricole, que cette technologie et ce mode de production d'électricité peut apporter des services au monde agricole, peut renforcer les exploitations et peut aller vers une agriculture plus durable et des exploitations plus rentables. Donc c'est vraiment une énergie renouvelable, hein, c'est ce que vous nous avez dit, c'est l'énergie solaire, c'est la luminosité, et puis ça peut aider les agriculteurs, hein, vous confirmez Pauline là-dessus, ça a un apport, ça apporte de l'ombre notamment, c'est ce que vous nous disiez au niveau des élevages, mais qu'est-ce que ça apporte aussi en général? Alors tout à fait, pour revenir déjà sur la partie panneaux solaires, il y a des garanties qui sont simples à pouvoir être apportées. Nous, par exemple, on fournit en propre les panneaux solaires. On a une expertise de plusieurs dizaines d'années sur la construction. Et l'idée, c'est vraiment, comme on le disait tous, hein, de pouvoir venir proposer la solution technique qui déjà va venir rendre des services. Ensuite, sur les services rendus, c'est très varié en fait, puisqu'on va venir, je pense que tu pourras en parler aussi bien que moi, mais puisqu'on va venir jouer en fait sur l'exposition au soleil, le régime hydrique du sol va être impacté, donc l'apport des plantes par l'eau va être adapté. On a tout ce qui est bien-être animal, effectivement, ça apporte de l'ombre, mais pas que, bien entendu. On a une adaptation aussi de toute la prairie qui va pousser en dessous, qui va servir de fourrager aux animaux, qui va s'en voir modifié, qui va pouvoir être adapté. Les exemples sont multiples en fait et au cas par cas, mais si ça existe, c'est bien qu'il y a des vrais besoins à l'origine que la centrale va pouvoir venir modifier et adapter voilà, des projets. Pour aller plus loin même, dans des régions qui sont déjà fortement impactées par le réchauffement climatique, ça va permettre de pouvoir continuer certaines cultures qui sont mises en péril par ce réchauffement climatique. Donc l'enjeu est vraiment important au niveau agricole sur nos territoires. Et il y a un enjeu aussi sur le dessous, effectivement, vous disiez, il faut de l'apport hydrique, malgré tout. Il faut aussi un peu de... Je suppose que vous avez des panneaux aussi solaires qui peuvent bouger. Tout est réfléchi quand même. On ne fait pas n'importe quoi. Non, absolument pas. On l'a bien tous dit. Les projets ils mettent du temps à se mettre en place. Donc on a le temps de pouvoir élaborer des structures très variées, très adaptées. Alors que ce soit avec tracker, que ce soit mobile, que ce soit... Les solutions sont multiples. Si vous êtes intéressé, venez nous voir. On pourra vous faire un large éventail de tout ce qui se fait. On ne va pas tous en faire la liste les évoquer ici. Tout à fait. Mais de façon très concrète, pour vous parler par exemple de la couverture au sol, on est à 50% maximum de la couverture sur votre surface agricole. Donc déjà, il y a... C'est très réglementé. Voilà, il y a des engagements qu'on peut prendre. Il y a aussi beaucoup d'indicateurs agrotechniques qu'on peut mettre en place pour bien démontrer, comme je le disais en début d'exposé, qu'on vient pour optimiser un projet agricole et pas le contraire. Vous, parfois, comme vous me disiez, vous êtes productrice, du moins, pas vous, votre société produit les panneaux photovoltaïques. On dit les panneaux photovoltaïques viennent de Chine. Vous répondez quoi? Souvent, on l'entend tout le temps, hein, ça. Tout à fait, c'est pas un secret. Ils sont très majoritairement produits en Chine. C'est le cas aussi pour nous. L'idée, en fait, c'est de pouvoir les sourcer, de pouvoir en garantir une traçabilité et une transparence
qui soit la meilleure possible et de maîtriser en fait le process depuis le début. C'est pour ça que nous, on est producteur de panneaux solaires à Canadian Solar, afin de pouvoir justement assurer toute cette transparence, cette traçabilité. On est coté en bourse, donc on n'a pas le droit à l'erreur, on est suivi là-dessus. Et je pense que c'est plutôt une garantie voilà, qu'on peut apporter aux agriculteurs que de dire on sait d'où viennent vos panneaux et on peut les adapter à votre projet. Oui, tout à l'heure, vous vouliez peut-être rajouter, Clément, à la première question que j'avais posée. Concernant l'impact sur les cultures et les services rendus, oui, tout à fait. Alors, je peux vous donner un exemple. Par exemple, une des solutions qu'on propose, donc, qui sont des persiennes mobiles, en fait, où on va avoir des installations agrivoltaïques avec des panneaux qui vont se situer en hauteur, autour de 4-5 mètres de hauteur. Donc ces panneaux vont être pilotables en fonction de la position du soleil pour la production énergétique et également en fonction des besoins des plantes. Par exemple, si on se situe dans des moments de l'année où la plante a un besoin d'ensoleillement important, les panneaux vont se cacher pour laisser passer la lumière. En fait, à l'inverse, pendant les vagues de chaleur, les panneaux vont se mettre en écran pour protéger la plante en fait, de la chaleur. Et ces structures-là en fait, vont apporter différents services. Par exemple, pour ce qui est de la consommation d'eau, il a été mesuré en fait, qu'en viticulture, en arboriculture, on pouvait avoir jusque 15 à 30% de réduction de la consommation d'eau sous ces persiennes. Donc c'est particulièrement intéressant, notamment aujourd'hui avec les épisodes de sécheresse qu'on connaît. On va pouvoir avoir également une protection contre le gel. Lors des épisodes de gelée blanche, par exemple, on peut éviter jusque 70% des gelées blanches en fait, sous les ombrières agrivoltaïques. Elles vont refléter le rayonnement infrarouge et maintenir quelques degrés supplémentaires en dessous et protéger. Et on va pouvoir après, de façon un peu plus indirecte, protéger contre d'autres aléas climatiques, par exemple la grêle. On va pouvoir utiliser la structure qui porte les panneaux photovoltaïques pour installer d'autres accessoires comme des filets anti-grêle qui vont protéger les cultures des grêles. Donc c'est un réel outil au service de la protection des cultures et un réel outil de conduite des cultures. Je vois toutes les propositions. Allez-y, rajoutez, Pauline. Non, juste pour conclure, de façon très pragmatique, pour ceux que ça intéresserait, je pense qu'on est tous en train de construire un petit peu des projets qui peuvent commencer à être visités, etc. Nous, par exemple, on est en train de mettre en place une ferme expérimentale en Italie où diverses questions, que ce soit sur le maraîchage, sur l'élevage, seront exploitées pour que l'agriculteur puisse venir voir sur place concrètement qu'est-ce que ces solutions apportent dans leur exploitation agricole. Effectivement, quand on est financeur, ça nous intéresse un peu tout ça, tous ces points de développement. Mais bien sûr, bien entendu. Et je voudrais revenir sur ce que disait Sébastien tout à l'heure sur l'acceptabilité de l'agrivoltaïsme. Bien souvent, en fait, les détracteurs perçoivent l'agrivoltaïsme comme une opposition à l'agriculture. Alors qu'on le voit, et là c'est très clair avec cette table ronde, où on a des ingénieurs, on a des développeurs qui se décarcassent la tête pour essayer de trouver une symbiose la plus complémentaire possible et la plus vertueuse possible entre la culture et le voltaïque et les structures agrivoltaïques au service de l'agriculture et pas en opposition avec l'agriculture. C'est bien ça, je pense, le sujet de l'agrivoltaïsme. Bien sûr, quand on s'appelle Crédit Agricole, on est très attentif à ce que notre indépendance agricole ne soit pas altérée par l'indépendance énergétique demain. C'est vraiment le mix des deux qu'il faut qu'on conduise. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on est très vigilant à accompagner nos clients agriculteurs sur ces projets parce que au bout du bout, ça crée aussi de la valeur, ça crée un bien-être animal, ça crée un bien-être pour la culture qui va se développer dessous, et ça crée aussi une valeur économique. Nous, on est très attentifs à ce que cette valeur économique, elle reste au plus près de l'agriculteur, parce que c'est bien ça l'enjeu, en fait. Effectivement. Là, justement, vous parliez de projets. Pauline, les projets, Sébastien, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. On en est où là aujourd'hui? Parce qu'on est un peu au balbutiement de l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme existe réellement, j'allais dire, légalement depuis quelques temps. Ça a été régi il y a très peu de temps, quasiment au début de l'année 2023, il me semble. Voilà, on en est où? Il y a beaucoup de projets, on entend beaucoup parler de projets, mais on en est où concrètement sur le terrain? Il y a déjà des initiatives qui ont vu le jour. Alors, ce qu'on voit en règle générale sur le territoire français, en termes de centrales au sol, centrales photovoltaïques au sol, ce sont des centrales qui ont été construites soit sur des anciennes terres dégradées, donc des carrières ou des anciennes déchetteries, soit sur des sites qui étaient autrefois sylvicoles. La loi a changé il y a assez peu de temps et a autorisé, en même temps, l'agrivoltaïsme en tant que tel, c'est-à-dire
construction de centrales photovoltaïques sur terre agricole et a interdit d'une certaine manière les projets sur les parcelles sylvicoles. Alors, souvent, on nous demande, ta question, Julien, c'est où en est-on des projets agrivoltaïques? Souvent, on nous demande, est-ce qu'on peut visiter une parcelle agrivoltaïque? Et bien souvent, la réponse est, aujourd'hui, à part quelques sites pilotes ou quelques rares exceptions de centrales qui ont été mises en place, il y a assez peu de sites qui sont en exploitation. Ce qui n'empêche pas de concevoir les projets de manière cohérente, intelligente, pour intégrer les contraintes agricoles aux projets eux-mêmes. Donc aujourd'hui, en France et même dans le monde, il y a assez peu de projets qui ont été conçus et réalisés de manière à tenir compte à la fois des enjeux agricoles et des enjeux de rentabilité des installations photovoltaïques. Là aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine, on dit que c'est un grenier, que c'est un terroir très agricole, peut-être même le premier d'Europe, ça dépend quel chiffre on prend, mais aujourd'hui, justement, est-ce que ça se développe beaucoup? Qui sont par exemple les gens qui viennent te voir? Ce sont des nouveaux agriculteurs, des agriculteurs plus expérimentés ou d'autres justement qui veulent juste s'adapter et qui veulent, j'allais dire, verdir un peu leur exploitation? Alors il y a chez AS Développement, on est une jeune PME de Nouvelle-Aquitaine, on est basé à Bordeaux, on est 7 personnes, on travaille dans toute la France et on travaille aujourd'hui sur une centaine de projets dans toute la France pour une vingtaine d'opérateurs de production d'énergie renouvelable. Donc on a une vision vraiment large de ce qui se passe sur le terrain et pour répondre à ta question, on a une bonne vision des enjeux ou des motivations qui poussent les uns et les autres à lancer ces projets. Dans le monde agricole, ou en tout cas chez les agriculteurs propriétaires ou exploitants, la tendance, elle est vraiment à l'accélération. Il y a désormais une vraie forme d'intérêt et d'acceptabilité de ces projets, et les agriculteurs viennent désormais spontanément nous voir pour initier un projet. Alors la chance que l'on a chez AS Développement, c'est que on va d'abord parler agriculture. C'est notre métier. On va parler agriculture et on va parler système agricole, c'est-à-dire le sol, le contexte pédoclimatique, les enjeux humains, les enjeux économiques et éventuellement les enjeux territoriaux. Et on va prendre en considération tous ces enjeux pour pouvoir le décliner en un projet agrivoltaïque qui va servir à la résilience de l'exploitation. Et en partant de ce mécanisme-là, on arrive à des projets qui sont cohérents dès la base. Et si tant est qu'on part sur des projets qui sont cohérents dès la base, on arrive à convaincre en fait toute la chaîne de décision de l'utilité du projet pour l'exploitation agricole. Et là, on n'a pas parlé d'économie, c'est-à-dire on n'a pas encore évoqué le fait que ces centrales elles-mêmes vont générer un loyer qui sera perçu par l'exploitation et qui va venir renforcer le business plan ou le compte de résultat de l'exploitation. C'est la cerise sur le gâteau. À la base, le projet il doit renforcer l'exploitation, et si en plus il peut venir renforcer sur le très long terme l'économie de l'élevage ou de la production végétale, eh bien là on a gagné sur les deux bouts, et pour plusieurs générations. Et c'est ça qui est très motivant dans ce domaine d'activité. Parce que les agriculteurs, ils cherchent souvent l'autonomie alimentaire, mais ils pourraient aussi avoir l'autonomie énergétique. Quand on parle, on a des panneaux photovoltaïques, on aimerait consommer soi-même de l'électricité, j'allais dire, qu'on produit l'électricité. La question, elle est hyper importante, et ça fait 15 ans que je suis dans le photovoltaïque, donc je l'entends et on nous la pose systématiquement. En fait, je suis pas original, il faut déjà se rappeler que l'énergie solaire, c'est de très loin la plus abondante sur la planète. Elle supplante la somme de la totalité des autres formes d'énergie. C'est colossal la capacité que le soleil a de nous alimenter en énergie. Donc si on arrive à l'exploiter de manière intelligente, on doit être capable de survenir à une grande partie de nos besoins grâce à l'énergie solaire, qu'elle soit photovoltaïque ou thermique. Ça, c'est le premier point. Sur l'autoconsommation, sur la capacité d'utiliser l'énergie d'une centrale agrivoltaïque pour les besoins propres de l'exploitation, en fait, c'est la question de l'ordre de grandeur. En fait, une centrale agrivoltaïque, c'est une infrastructure de production à l'échelle d'un territoire. C'est colossal l'énergie que ça dégage. C'est à l'échelle d'une commune, d'une communauté de communes, voire d'une région.
Donc c'est vraiment très important. Il y a des centrales agrivoltaïques ou photovoltaïques au sol aujourd'hui qui se construisent, qui possèdent la puissance d'une tranche nucléaire. Donc c'est vraiment majeur comme capacité de production d'énergie. Un autre chiffre qui doit marquer les esprits, c'est que si on utilise 1,5% de la SAU, donc la surface agricole utile française, on subvient à tous les besoins électriques nationaux, y compris la mobilité, donc y compris les véhicules électriques qui vont se développer dans les 10 ou 15 et qui se développent déjà actuellement. Donc ça permet de se rendre compte de la pertinence et de la capacité du photovoltaïque de satisfaire nos besoins en électricité. Ça ne veut pas dire qu'on pourra se passer des autres formes d'énergie, certainement pas. Mais d'avoir un mix dans lequel le photovoltaïque représente une part significative, c'est à la fois bon pour la transition énergétique, mais c'est aussi bon pour l'agriculture. Vous êtes donc Crédit Agricole, pas Nouvelle-Aquitaine, Aquitaine, pardon. Justement, donc vous avez peut-être un œil un peu plus, j'allais dire, régional là-dessus. Vous voyez des projets comme ça éclore énormément ? Et exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc le Crédit Agricole d'Aquitaine couvre les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et quelques cantons du Gers, qu'on n'oublie surtout pas. Qui ne sont pas en Aquitaine, mais quand même. Voilà, exactement. Et en effet, il y a énormément, et on le voit sur l'agriculture notamment, même si on accompagne aussi les collectivités, on accompagne les entreprises, etc. Mais sur l'agriculture, c'est énormément de projets qui sont présentés par nos clients sur du photovoltaïque, au sens large du terme, parce que c'est bien souvent des bâtiments agricoles à équiper de toitures en photovoltaïque, c'est bien souvent des projets au sol, c'est bien souvent des projets d'ombrières de parking par exemple, et c'est parfois en effet également des projets d'agrivoltaïsme. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va accompagner nos clients sur l'analyse de leur projet, que ce soit l'analyse économique de leur projet en regardant ce que va produire la centrale, ce que va coûter la centrale, voir ce que ça peut rapporter à l'exploitant s'il souhaite porter ce projet-là. On va également regarder l'intérêt de l'autoconsommation, donc vous abordiez le sujet tout à l'heure, de voir s'il y a une pertinence à ce que l'exploitant utilise en premier lieu l'énergie produite par sa centrale photovoltaïque et revende sur le surplus, exactement. Et en fonction de ça, eh bien, on va proposer à notre client en premier lieu qu'il finance par une dette bancaire classique le projet, mais que ce soit lui l'exploitant de cette centrale-là, parce que c'est comme ça qu'il va en tirer la plus grosse valeur économique, la plus forte valeur économique, et c'est bien ça l'objectif. Et en second lieu, si jamais il ne souhaite pas lui-même porter cet investissement, eh bien nous, on viendra lui proposer de le faire pour son compte et de lui verser un loyer pour l'occupation de son foncier, mais pour qu'il puisse en tirer aussi une valeur. Après, il y a des idées reçues qui mettent en avant souvent que un projet photovoltaïque, c'est la panacée, ça va tout payer, ça va être un complément de revenu, etc. C'est pas toujours le cas, parce que pour poser une centrale qui va peser quelques dizaines de tonnes parfois sur un bâtiment par exemple, eh bien il va falloir renforcer les structures, les charpentes. Parfois, quand on met une centrale pendant 40 ans sur une toiture, eh bien on va préalablement se préoccuper de savoir s'il n'y a pas besoin de changer la toiture préalablement. Enfin voilà, c'est quand même des coûts qui sont parfois engagés et qui compromettent un petit peu l'intérêt économique uniquement du projet. C'est un coût initial assez important, et souvent en fait on l'utilise sur des nouveaux bâtiments. Alors, la plupart des agriculteurs. En effet, on voit pousser ici et là des nouveaux bâtiments. Nous, on est quand même assez attentifs sur le fait que ces bâtiments aient un intérêt agricole et que ce ne soit pas que des bâtiments de production d'électricité. Pourquoi ? Parce que bien souvent, de toutes les manières, le permis de construire est refusé lorsque c'est seulement un bâtiment pour produire de l'électricité et qui n'a pas un intérêt pour l'exploitant. Parce que, sinon on va monter des cathédrales partout sur nos territoires et ce n'est pas l'objectif. Responsable de la transition énergétique, je reviens sur votre fonction. Ça fait peu de temps que vous êtes là-dedans. Alors vous avez raison. Qui a un poste comme ça au Crédit Agricole. Je vous vois en effet très averti sur le sujet. Le Crédit Agricole d'Aquitaine en fait a fait un constat que beaucoup ont fait, c'est que l'enjeu énergétique est un enjeu sociétal très important et qu'il faut qu'on accompagne cette transition énergétique. Quand on est une banque sur le territoire, quand on est la première banque d'un territoire, on se doit d'accompagner nos clients. Et donc au Crédit Agricole d'Aquitaine, on a créé une direction pour accompagner
accompagner ces transitions, et notamment la transition énergétique, avec 4 actions majeures. Des recrutements de chargés, je monte par là parce qu'il y en a dans la salle, de chargés d'affaires en transition énergétique qui, eux, vont aller apporter cette expertise auprès des clients pour analyser leurs besoins, accélérer sur le financement. On vient de créer un fonds d'investissement qui s'appelle Cap Énergie pour Crédit Agricole Aquitaine Production d'énergie, dont l'objectif est vraiment d'impulser les projets sur le territoire, que ce soit auprès de développeurs, que ce soit auprès d'infrastructures à dimension régionale, et puis accompagner nos clients aussi sur tout ce qui est conseil en transition énergétique. Donc voilà, une nouvelle équipe, un nouveau métier de producteur d'énergie, c'est-à-dire que le Crédit Agricole d'Aquitaine n'est pas seulement financeur, mais également acteur. Exactement, producteur, et donc on va produire de l'énergie avec l'ambition de faire en sorte que notre territoire et que nos clients engagent fortement cette transition, mais on sent qu'elle est bien partie quand même. On en entend quand même énormément parler, et ça devient un problème sociétal, j'allais dire. Il y a une prise de conscience aujourd'hui, on le voit aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes. On le voit aussi parce que vous voyez, on n'a pas eu de pluie, c'est la première fois sur le salon qu'il n'y a quasiment pas eu de pluie, faut quand même le dire. On voit qu'il y a du changement climatique. Bon, il ne fait pas non plus très chaud, ça, heureusement pour nous, mais voilà, il y a une prise de conscience de la société. Mais je pense qu'il y a 2 enjeux. Il y a un enjeu économique, on l'a vu, l'augmentation du prix de l'électricité, accélérée sans doute par le conflit en Ukraine, a fait que certains de nos clients, par exemple, ne pouvaient même pas ouvrir leur activité parce que le coût de l'énergie était trop important. Les enjeux climatiques portés par l'utilisation d'énergie carbonée, on les a vus largement l'été dernier. Je mets en souvenir les 30 000 hectares de forêt qui ont brûlé, par exemple. Voilà, ça, ce sont des indicateurs d'alerte qui nous incitent, nous, à impulser le changement pour nos clients sur nos territoires. À réagir. Pauline, je vois que ça vous démange un peu de réagir également. Un petit peu, mais sur ce qu'on disait également, sur une problématique très propre au monde rural actuellement, c'est la reprise par les jeunes agriculteurs d'exploitation familiale ou l'installation en neuf. C'est une vraie problématique, il y a une vraie difficulté d'accès, et des projets de ferme agrivoltaïque peuvent venir donner le petit coup de pouce nécessaire qui fait que le projet se monte alors qu'il ne pourrait pas sinon. J'allais demander, je ne sais pas lequel d'entre vous va me répondre à cette question un peu provoque, c'est-à-dire que ça coûte cher justement. Moi, j'aimerais avoir du photovoltaïque sur mon exploitation. Ça coûte cher, moi, agriculteur, il faut que je fasse des fonds, ça va me prendre du temps en plus, non? Je ne sais pas, j'ai peut-être peur, j'ose pas trop franchir le pas. Lequel peut répondre? Moi, je dirais que sur un enjeu d'agrivoltaïsme tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est rarement un projet qui est porté par l'agriculteur seul, parce qu'on est sur, en effet, des coûts d'études, des coûts d'infrastructures très, très importantes. En revanche, sur des projets de centrales solaires, sur des bâtiments ou sur des ombrières, par exemple, ça, c'est accessible pour les agriculteurs. Alors souvent, pas en apport de fonds propres directs, mais par une dette bancaire. Et là, le Crédit Agricole sera présent. Mais au-delà de ça, c'est accessible. Souvent, en plus, la rentabilité du projet par la revente d'électricité vient payer une partie du projet, toute ou partie du projet d'ailleurs. Donc c'est accessible. Pour autant, certains clients qui soit n'ont pas cette capacité d'endettement, soit n'ont pas la volonté de porter ce projet-là, parce que quand on installe une centrale photovoltaïque pour son compte et soi-même, on devient producteur d'électricité, c'est un autre métier aussi, et donc ça implique potentiellement des compétences, du temps à mettre en œuvre, et donc parfois ils préfèrent céder l'exploitation de la centrale à un tiers investisseur. Parfait, merci beaucoup. Quelqu'un voulait rajouter peut-être un petit mot de conclusion quand même sur ce côté nouveaux outils au service de l'agriculture durable. Si je vous demande l'agrivoltaïsme, oui, donc ça le vend en poupe, on l'a vu là tout au long, mais c'est vraiment, ça va s'inscrire dans la durabilité, c'est ça? Mais comment conclure sur une telle question? Elle est ouverte un peu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, sinon, en quelques mots C'est plutôt ça. Alors, et je pense que à titre personnel, ça fait très longtemps que j'en suis convaincu et que je milite pour développer le solaire en général à l'intention du monde agricole. Et ça fait presque 15 ans maintenant que je participe activement au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Oui, le solaire est clairement un atout durable pour la résilience du monde agricole, mais pas que, pour la transition énergétique au sens large. Ce sont des technologies qui sont éprouvées,
Ce sont des technologies durables qui utilisent des matériaux qui ne sont absolument pas rares, qui sont pour la très grande majorité des constituants des panneaux recyclables et pour beaucoup recyclables à l'infini. Les filières sont aujourd'hui bien en place, donc la question de la durabilité, elle est acquise en fait, et tous les acteurs de la filière le valident dans le monde entier, et c'est bien pour cela que le photovoltaïque, entre autres, le photovoltaïque en tant qu'énergie solaire est de très loin la plus déployée au niveau mondial. C'est parce que la technologie est robuste, la technologie est rentable, la technologie est durable et on sait comment recycler et démanteler les centrales en fin de vie. Donc la question, je ne pourrais y répondre que oui. Oui, le solaire et l'agrivoltaïsme sont des technologies et des outils de production durables et à mon sens, ils permettent vraiment de renforcer la résilience du monde agricole dans un monde qui est aussi mouvementé par le changement climatique, par les enjeux internationaux, par exemple le prix de l'énergie, le prix des intrants. L'agrivoltaïsme est vraiment une solution qui permet de structurer la filière agricole. Et on l'a vu avec vous, avec des acteurs comme ça qui se multiplient, mais aussi qui ont un certain domaine. Vous le dites, ça fait 15 ans que vous êtes une certaine expertise, 15 ans que vous venez au Salon de l'Agriculture, donc vous n'avez pas attendu l'agrivoltaïsme pour mettre des panneaux solaires sur les exploitations. Non, j'ai eu l'occasion d'en réaliser un certain nombre avec des personnes qui sont ici dans la salle. Par la même occasion, nouer des partenariats, des relations étroites avec à la fois des entreprises, des opérateurs de production d'énergie et des acteurs du monde agricole, des élus ou des chambres d'agriculture, etc. Donc notre métier, c'est vraiment de faire le lien, le trait d'union entre deux mondes qui, par nature, ne se connaissent pas ou peu, ou n'ont pas forcément un vocabulaire commun. Notre métier chez AS Développement, c'est de faire la synthèse, le trait d'union entre les agriculteurs, le monde agricole et le monde de la production d'énergie, les opérateurs. Donc l'agrivoltaïsme, je résume un peu, un terme nouveau, mais qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Voilà. En fait, on peut aussi rappeler que le monde agricole est, depuis la nuit des temps, depuis que l'agriculture existe, est productrice d'énergie renouvelable. Depuis toujours, les agriculteurs produisent du bois énergie, par exemple, qui est la première énergie renouvelable utilisée encore en France. Donc, on n'est pas en train d'inventer un nouveau métier, contrairement à ce qu'on dit. On est simplement en train de se réapproprier le sujet majeur, c'est l'agriculture sert à produire de l'alimentation et de l'énergie, et depuis toujours. Mais pas que, effectivement. Merci en tout cas à tous d'être venus ici sur le plateau d'AgriWeb TV. N'hésitez pas à revoir cette émission sur agriweb.tv et on se retrouve sur le Salon de l'Agriculture et on vous retrouve sur le Salon de l'Agriculture au pôle énergie renouvelable. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.